Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver. Il est l'heure d'échanger, quelle que soit la formule, quel que soit le nombre, quel que soit le contexte. Chacun doit faire sa mission sur Terre, son projet. Alors, vous savez que nous, on a l'habitude de discuter entre nous, de parler de tous les sujets. Et beaucoup m'ont demandé, avec insistance, Monsieur Bissoc, Monsieur le guide, Monsieur le Pépé, on vous adore quand vous êtes en politique. Je dis, mais je ne fais que ça. Et je commence ce petit échange par Dormesson, qui disait, quels que soient les cas dans la vie, merci pour les fleurs, donc merci pour les roses et merci pour les épines. Merci pour les roses, merci pour les épines. La vie n'est pas linéaire. Le bien, le mal, le chômage, l'abondance, les malades, les bien-pensants, les fous, les bien-portants, c'est tout ça qui fait la société humaine. Donc quand quelqu'un veut vous transmettre ces mauvaises énergies dès le matin, ressaisissez-vous et bloquez, mettez un filtre. Ne soyez pas perméable à tout le monde. Si je passe mon temps à répondre aux coups de fil en une journée, je peux vous dire que je peux faire 22 heures sur 24 au téléphone. Et c'est pour ça que je n'ai pas le temps. Ce temps-là, je préfère faire une conférence en ligne comme ça, où je peux être suivi par le monde entier, de l'Australie jusqu'à Yabassi. Je réponds aux questions. Et beaucoup de gens me posent des questions parfois indiscrètes, mais les gens m'ont dit, le guide, on t'aimait plus quand tu nous expliquais la politique. Je dis oui, mais je ne suis pas payé pour vous expliquer la politique. On t'aimait plus quand tu étais dans la politique. Je ne suis jamais parti de la politique. On t'aimait plus quand tu... Je dis non, mais je suis là. En réalité, dites toujours merci pour les roses et merci pour les épines. Ne vous plaignez pas. Si par le passé, je me suis parfois plaint, ce n'était pas dans la logique du pleurnichard. Chez nous, on n'aime pas raconter nos vies. On est cachotier, on est souffleteur, en solo, seul. Mais moi, j'ai pris la décision, parce que j'ai une culture européenne, africaine et mondiale, il faut partager. Tout ce qu'il y a dans les livres, tout ce qu'il y a dans les bibliothèques, tout ce qu'il y a dans les universités, c'est le partage de connaissances. Et malheureusement, nous, on ne partage pas. On ne partage pas. Et à ce monsieur qui me demandait pourquoi je ne suis pas trop, qu'il aimerait me voir essentiellement en politique, mais c'est parce qu'il me parlait de son pays, le Cameroun. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vous avez vu vous-même, faites le bilan. Hein. Il y a très peu de personnes qui sont honnêtes là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de malhonnêteté et de filouterie. Je ne suis pas quelqu'un de filou et je n'ai pas cette image de la politique. Quand nous on est venus en politique, c'était pour l'éthique, c'était pour les valeurs, c'était pour aider les gens, c'était pour donner le plaisir, le bonheur aux gens, c'était pour donner de l'espoir aux gens. Mais j'ai appris que les gens vont en politique pour chercher de l'argent, ils vont en politique pour créer le tribalisme, ils vont en politique pour être les héros de leur village, ils vont en politique pour créer des génocides. Mais c'est humain. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on m'associe de près ou de loin à des gens qui n'ont pas de conviction et des gens foncièrement malhonnêtes et qui vivent seulement pour eux. Voilà. Je vis une vie de partage intense et du savoir, de l'expérience, des connaissances. Je vis une vie de distribution, comme dit quelqu'un, des pains spirituels. Et ça, j'aime les gens. Voilà. On ne fait pas de politique quand on est haineux. Nos visages transpirent parfois le village. Et on veut croire que... Les gens nous connaissent, les gens voient. Mais... Donc je ne veux pas qu'on m'associe à toute cette bouillie-là. Et, et si c'est pas mon... Si j'arrive pas à faire passer le message, j'aurais échoué. Mais au moins, j'aurais formé les gens.
Et c'est pour ça que j'ai décidé d'axer mon propos sur les conférences, l'intelligence, ne pas laisser les femmes abandonnées seules avec leurs projets, ne pas laisser nos jeunes, nos frères avec leurs défaites. Il ne faut pas laisser les gens... ouais, vous savez, quoi qu'on dise, les gens n'aiment pas les conseils. Hein. Ah, il ne faut pas donner de leçons aux gens. Mais à force de dire ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. J'ai beaucoup côtoyé les élites en Afrique et parfois on leur fait le procès. J'ai un oncle chez moi qui est... J'ai quelqu'un dans mon village qui est très proche du système politique dominant là-bas et quand il rentre chez lui, il ne salue personne. Il ne baisse même pas les vitres. Et quand vous êtes dehors, on dit non, les élites sont arrogantes, sont ceci, mais en réalité, c'est des gens qui se préservent aussi. Je ne justifie pas, mais les gens se préservent. Parce que quand vous avez une position, tout le monde veut vous abattre. Surtout dans les pays pauvres comme ça, où un poste pour un village, un poste pour une tribu, ça crée beaucoup de tensions. Imaginez donc, quand vous êtes une lumière, les gens commencent à tirer sur vous. Voilà. Les gens commencent à vouloir vous abattre même en plein vol. On parlait de notre frère Mévégué, à qui on va dire au revoir ce week-end. Mais regardez comment il était une lumière pour sa famille, mais pour le monde entier. Mais regardez ce qui s'est passé. Il faut le mettre à terre, l'humilier sous prétexte de la tradition, et le toucher, le maudire, l'anéantir. Les gens sont devenus tellement fourbes. Apprenez à vous protéger. Apprenez à vous protéger. C'est-à-dire, dans l'esprit des gens, c'est comment utiliser le maximum de pauvres personnes. Comment exploiter les chances, les talents et les destinées des autres pour remplir nos salles de spectacle, pour remplir nos terrains de foot, pour remplir nos magasins, pour remplir... Chacun veut utiliser l'autre. Chacun veut dans la vie utiliser l'autre. Et il ne faut pas se faire utiliser. Je vous ai dit ça l'autre jour. Si quelqu'un vient vers vous, il faut lui donner de votre temps, de votre argent, de votre amour, parce que vous voulez, pas parce qu'il vous utilise. Et c'est ça qu'il y a en politique. C'est pour ça que ce n'est pas des discours qui plaisent, parce que c'est la vérité. Les gens se battent juste pour leur gloire, ils n'ont rien à foutre. Vous savez combien de prisonniers politiques il y a au Cameroun en ce moment? Et ça empêche les gens de manger. Ça empêche les gens de voyager, de faire leur vie. Ça n'empêche pas. Ça empêche les gens d'aller au travail. Il faut faire très attention. La vie n'est pas un jeu. Et ce que je peux constater, c'est que nous qui sommes cette génération, qui avons un destin dans le monde, en Afrique, en Europe, au Canada, partout, nous qui refusons d'être enfermés dans nos villages, parce qu'on a un rôle à jouer dans ce monde, il faut qu'on s'occupe de tous les enfants, surtout abandonnés. Je vois les Africains comme des gens abandonnés, comme des orphelins. Même nos chefs d'État sont abandonnés et orphelins. Quand on les chasse du pouvoir, vous voyez qu'ils ne sont rien. Ils ne peuvent pas se cacher en Europe, où ils ont caché leur argent. Ils ne peuvent pas se cacher en Afrique, où ils ont fait tellement de mal. Et personne n'en veut. Donc il faut qu'on réfléchisse. Regardez notre jeunesse. En Afrique, elle est en prison. En Europe, elle est doublement en prison, elle erre. Au Canada, elle déambule. Il faut trouver, il faut que les aînés, pas moi, mais les gens qui ont plus de moyens, plus d'intelligence, je ne sais pas, mais il ne faut pas qu'on laisse. Regardez le temps que je prends à parler à ces jeunes-là. Demain, vous allez me reprocher de ne pas faire de la politique. Combien de fois j'ai suivi des opportunistes faire des directs ici pour exciter les gens? Après, je leur ai dit attention, attention. Tous ces gens qui parlent là vous emballent.
Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où on ne sait plus qui est vrai ou qui n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Donc, les gens ne savent pas. Première leçon, ne vous faites pas vider la batterie le matin. Jamais. Ne donnez pas votre énergie aux gens. Deux, ne soyez pas utilisés par des marchands de la misère. C'est les gens qui sont dans la politique là pour la plupart. Il y a quelques vrais politiciens, très peu. Si l'Afrique avait des vrais politiciens, c'est qu'on est développé. C'est des apprentis, c'est des sorciers, c'est des petits démons. Ils ne voient jamais le temps de se retirer pour laisser les autres. Tout ça, ça joue. Tout ça, ça joue sur le psyché, sur le mental. C'est pour ça que, comme disait quelqu'un, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel, il y a des mauvaises lectures des cartes du ciel. C'est-à-dire, nous ne savons pas comprendre le monde. Nous lisons mal les choses du monde et il ne faut pas que les gens s'accrochent sur des gens qui peuvent absolument rien pour eux. Voilà. Je vous prends un cas simple. On a parlé en France de la Ligue des défenses noires des Africains. Là. Vous croyez qu'on a besoin de ça ici? Mal organisé comme ça et mal structuré, où on nous présente encore en France comme des Africains. C'est-à-dire on vous exclut du débat national. C'est pour ça que les élections présidentielles viennent en France dans moins de 8 mois. Il n'y a aucun candidat noir. Les Taubira, c'est fini. Il n'y a pas eu de relève. Parce que vous avez des rappeurs là qui veulent parler. Ils ont des casiers judiciaires. Alors j'ai fouillé, j'aime bien. J'ai fouillé sur les gars de cette Ligue des Africains là. C'est bien d'aller lutter, de défendre les droits, mais c'est pas à vous. Pourquoi le noir ne sait pas mettre celui qui est méritant à la place et devant? Le gars qui veut défendre les noirs africains en France a été condamné 7 ans pour viol. Vous ne pouvez pas, les gens, ils vous tiennent par là. Parce que quand on présente son CV, moi j'ai suivi les infos, tout ce qu'on nous dit, mais c'est un violeur, c'est un fumeur de drogue, c'est un ceci, et c'est lui qui parle pour les Africains. Donc il n'y a personne en Afrique. En France, il n'y a pas un leader politique qui se lève. Ce qui est valable en Afrique est valable en France ou ailleurs. Et quand nous, on essaye de venir structurer la pensée, les mêmes nous écartent. Oh, laisse-nous tes choses de l'école, là. Oh, tu veux nous montrer. Mais qui va donc vous expliquer? On ne gagne pas ce combat dans le monde quand on est médiocre. Vous ne pouvez pas gagner. Voilà les élections en France. Dans 8 mois, il n'y a aucun noir. Il n'y a aucun Africain. Bien quelqu'un qui arrive là avec un charisme et tout, parce qu'on ne peut pas s'organiser. On fait les soirées des blogueurs là-bas, on fait la danse du truc ici, on est en train de manger dans les maquis. Au lieu d'investir le champ politique pour structurer nos luttes, nos enfants sont là, ils naissent là. Ils n'ont pas de représentants, ni à la télé, ni à la radio, ni à l'Assemblée, ni partout. Vous comprenez que ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est pour ça que moi, je dois faire toujours ce que je sais faire, passer des messages, encadrer, former, coacher, donner des idées et si besoin, prendre mes responsabilités. Donc demain, pour la France, ici, je peux être candidat à l'élection présidentielle en France. Oui, je dois. Si je ne peux pas l'être au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il faut que je le sois en France. On ne va pas laisser les gens voler nos idées, nos projets. On ne va pas laisser les gens nous gommer parce qu'eux, ils veulent nous voir danseurs. Non, on n'est pas des danseurs. On n'est pas des danseurs. Et quand je dis ça, vous voyez la haine. Et ce qui est malade même en Afrique, c'est que, je fais un parallèle là, on n'arrive pas à créer une nouvelle race de politiciens.
Le malheur de l'Afrique, c'est qu'on n'arrive pas. Je vous ai expliqué ça l'autre jour dans un direct. Quand il y a des misérables ici, des dictateurs en haut, des vieux croulants, dès qu'ils meurent ou dès qu'on les tue, par coup d'État ou par tout ce que vous voulez, qui récupère le pouvoir? Des petits bandits armés ici en bas. Ça fait que de deux côtés, il manque d'intelligence. Ça s'appelle l'ingénierie. Et entre les deux, il y a une société civile qui n'existe pas. La moitié est allée suivre les dictateurs pour chanter les louanges, l'autre moitié a peur et elle suit les petits rappeurs ici en bas. J'ai rien contre. Mais je ne suis pas un rappeur qui va venir me dicter, un petit gars de banlieue qui va venir me dicter ce que je pense. La politique est quand même plus sérieuse que ça, non? Vous pensez pas? Vous pensez pas? Il y a des domaines, parce que c'est la vie des gens. Bon, c'est pas le diplôme, hein, vous pouvez être érudit. J'ai vu le gars du Front National, ici en France, c'est Jordan Bardella. Il a 26 ans. Il a eu le bac à 16 ans, il a été délégué, tout ça, président, vice-président du conseil. Aujourd'hui, il est président de son parti. 26 ans. Bon, il n'a que le bac, mais il est structuré, il est calé. Il défend les idées racistes. Il défend le Front National et leurs conneries. Mais au moins, je voulais voir un jeune Africain de son niveau et de son talent, de 26 ans en France, ou une jeune Africaine, au lieu d'être là dans nos shows de kémites, des pleurs, des ceci, mettez donc de la conscience, c'est vous les plus jeunes. Mais voilà, entrez dans l'establishment, développez-vous. Cessez de jouer les victimes. Alors, tout ce que je fais dans mes enseignements, c'est qu'on arrête de faire les victimes. Et ça ne plaît pas, parce que être victime, ça fait plaisir. Les victimes, on les assiste, on essuie les larmes, on donne les aides, on donne la nourriture, on donne... Non, vous n'êtes pas les bébés. Vous entendez? Où est donc la communauté africaine? On peut remplir une salle de 1000 personnes pour danser, mais on ne peut pas remplir une salle de 1000 personnes pour réfléchir. C'est très important. C'est-à-dire, c'est délicat. Et je disais qu'il y a un jeune qui m'a appelé pendant près d'une heure. Il me dit, oui, il veut que j'entre. Vraiment, il aime me voir en politique. Je dois prendre des positions sur les dossiers du Cameroun et tout ça. Je dis, mais écoutez, jeune homme, vous n'avez pas de leçon à me faire. Et si vous savez ce que coûte la politique, surtout en Afrique, vous n'allez pas l'ouvrir. Vous protégez vos investissements. Vous, vous protégez vos vies. Vous investissez, vous travaillez. Vous voulez que les autres continuent à se sacrifier. Alors, il n'y a pas un sacrifice individuel. Le sacrifice est pour tout le monde. Pour faire démarrer la lutte, la machine, c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Ceux qui ont les milliards, vous mettez 1 franc pour que ça avance. Ceux qui ont les idées mettent une idée pour que ça avance. Les mamans qui savent cuisiner, cuisinent pour que le débat, pour que les gens mangent. Mais c'est un collectif. C'est pas qu'il y a des gens sur qui vous comptez. Ça s'appelle le messianisme. Ça s'appelle le messianisme. Et je ne crois pas beaucoup. Je ne crois pas beaucoup au messianisme. Je crois aux forces collectives. Je crois aux forces de l'esprit. Je crois que les gens vont se lever tous ensemble pour venir lutter. Quel que soit le domaine, qu'on soit en Afrique, en France, au Canada, partout, en Allemagne, Belgique, tant que vous ne luttez pas pour vos intérêts, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais. Et on ne sera jamais libre. On ne sera jamais libre. Mais je comprends bien que peu de gens n'aient pas les capacités de produire de la pensée, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui peuvent produire de la pensée?
Je suis obligé. Vous savez qu'il y a match tout à l'heure. Donc mon direct va s'arrêter parce que les gens vont aller regarder le match. N'est-ce pas? Donc, quand je prends la parole comme ça, c'est pour échanger avec vous. Je ne peux pas répondre à tout le monde directement, mais je vois un peu grosso modo ce qu'on pense. Vous parlez de la Ligue africaine, de je sais pas quoi, là, machin là. C'est une réponse un peu négative et simpliste. Ça veut dire que la Ligue des défenses noires de France est là parce qu'on a horreur du vide. C'est parce qu'il y a horreur du vide qu'il faut qu'on soit représenté par la médiocrité. C'est de la médiocrité. Et les Européens, on aime ce genre de bons hommes-là. On l'invite à la télé, on sait qu'il va raconter des conneries. En face, il y a des vrais avocats pénalistes, il y a des constitutionnalistes, il y a des responsables de l'enseignement supérieur. Et en face, on voit des groggy tout bouffis. Et vous ne pouvez pas vous... C'est-à-dire, le but, c'est de montrer toujours l'image négative du noir. Vous voyez, il y a un musicien au Congo que les Africains aiment bien. Quand il vient en concert, il est habillé de marques de tout ça, enfin tous d'ailleurs, comme des villageois, comme des gens sortis d'une pygmoïde forêt. Les moïnos, les tout ça. Mais je n'ai jamais vu un artiste mondialement connu venir sur scène avec la marque. Vous comprenez? Donc on est toujours dans la grossièreté. On est dans l'exagération. On est dans la bêtise en réalité. C'est sur tous les plans. Parce qu'on a des formules du genre la nature horreur du vide, mais c'est une horreur de dire ça. C'est une horreur. Hein? C'est une horreur. C'est-à-dire, vous voyez, les gens qu'on célèbre, même sur la toile, les gens viennent habiller de la torche de la bêtise. Tous les gens que vous célébrez sur la toile là, maintenant si je vous pose la question, ils nous influencent en quoi? Donc vous êtes quand même des adultes. Vous voulez être influencés par des gens là qui devaient être même dans les forêts, qui doivent rentrer dans les brousses. Quelqu'un mange, il s'essuie, il se gratte, il crie, il tout. Mais on ne peut pas, hein? On ne peut pas vivre comme ça. Les autres sont en train de perfectionner leur talent. Nous, on reste dans la grossièreté. Et on est des influenceurs. On est des grands chanteurs. On est des danseurs congolais. On est des musiciens. On est des vendeuses de je sais pas quoi. On est des ceci. On n'est rien du tout. Il faut être perfectionniste. C'est un discours qui peut énerver, qui peut choquer, je suis conscient. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter. Même en politique, les gens font des lives sans culture politique et ils entraînent les gens dans la fausseté d'analyse. On ne se lève pas un matin. Vous pouvez pas... Bon, vous savez, même les coachings qu'on fait là aujourd'hui, comme tout le monde est devenu coach, est-ce que vous savez quand même que le coaching, ça veut dire l'enseignement. Coacher, ça veut dire enseigner quelqu'un. Faire de le développement personnel, c'est les méthodes pédagogiques. Et au-delà même des méthodes pédagogiques, il y a ce qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. Comment transformer la vie des gens. Or, quand tu écoutes les gens aujourd'hui, tout ce que les gars te disent, c'est comment te transformer en 10 jours. Comment devenir millionnaire en une semaine. Comment avec 100 francs on peut acheter tout le plateau. Non, mais arrêtez. Vous croyez qu'on devient médecin en une semaine? C'est 7 ou 12 ans pour les spécialistes. Vous croyez qu'on devient pilote parce qu'on a... Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Alors, les brouillons qui sont trop dans le vide et qui font trop de bruit sont en train de détruire l'Afrique. Quand vous nous voyez assis là, nous traînons
et des années d'expérience, et professionnelle, et académique, et même du quartier, du vécu. Mais quelqu'un ne peut pas se lever là, et on ne forme pas un pilote sur Internet. Alors quand quelqu'un vient te dire, va te rendre milliardaire en deux, les formations pour deux, mais comment tu peux former quelqu'un? Tu es d'abord qui? Je pense qu'il faut commencer à demander les CV des gens. Toi, tu nous parles même des... Bon, j'admets que Facebook et les réseaux sociaux, Instagram, c'est pour se divertir. C'est vrai que le soir, parfois, on est fatigué, on veut écouter une fille qui vient montrer comment elle s'est gâtée la peau, les choses comme ça. Mais ça peut détendre. Mais après, ces gens-là entrent même parfois dans les débats politiques, dans les débats de société. Certaines même jouent déjà des juges et des partis, des questions juridiques. Une analphabète chronique vient traiter des problèmes personnels et juridiques sans avoir même ouvert un seul livre de droit dans sa vie. Ouf, il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ça. Ici, moi je vois des influenceuses, tout ce que tu veux, les Nabila. Elle ne parle que des soutiens-gorge, des slips et de sa marque de trucs. Elle a 10 millions de followers. Elle est milliardaire. Elle ne veut pas entrer dans les débats. Macron a dit que, tel a dit que. Non, ce n'est pas son domaine. Être donc coach, c'est avoir la grandeur, la prétention. C'est un maître. C'est un professeur même de la vie ou une professeure. C'est donc ça. Et n'importe qui se lève pour être coach. Oui, mais n'importe qui se lève aussi pour être danseur. N'importe qui se lève pour être président. N'importe qui se lève pour être ministre, pour être DG, député, maire, tout ce que vous voulez. N'importe qui et n'importe quoi en Afrique. Il y a que là-bas. Les Européens nous regardent. Et ils savent que tant qu'on est dans ce désordre-là, jamais l'Afrique n'aura quelque chose de qualité à proposer. Comment vous voulez donc qu'on continue d'écouter des gens? Quelqu'un crie, il fume sa drogue là-bas, il veut venir. Vous ne pouvez pas, mais je ne condamne pas ceux qui sont dans ces travers, mais vous n'avez pas qualité de nous diriger ou de diriger un peuple. Ne confondons pas les harangueurs de foule et les stratèges, n'est-ce pas? Et c'est ça qui détruit l'Afrique et c'est ça qui nous met en retard. Parce que pendant que nous, on lutte ici pour essayer d'élever un peu les standards, les gens nous combattent. Les gens ne veulent même pas qu'on existe. Vous trouvez normal, vous croyez qu'une chaîne de télé française peut m'appeler pour débattre face à un connard comme Zemmour? Non. Parce qu'en réalité, il protège Zemmour. Toutes les télés là protègent un type qui vient vendre le racisme pour vous taper dessus. En face, on va inviter un type, un rappeur qui se drogue. Parce que voilà, on va inviter un petit type en t-shirt là. Il peut mettre même son caleçon s'il veut, mais il y a une tenue. Il y a un protocole. On ne parle pas comme ça devant les gens. Voilà. Il y a des codes de la vie. Et eux, ils sont habillés comme ça. Et ils vous disent, venez comme vous voulez. Vous savez, même un petit t-shirt, ça va passer. Ah bon? Regardez comment les hommes politiques, les femmes politiques sont soignés. Les gens sont... C'est sérieux, la politique. Enfin, la vie, c'est sérieux. J'organise ma conférence le 25 septembre prochain. Je suis heureux de savoir que beaucoup de gens réservent. On sera bien. Soyons sérieux dans ce qu'on fait. Même si on est 10, mais qu'on soit sérieux. Que quand les gens payent et ils sortent, ils se disent, on a appris quelque chose. Il n'y a pas de temps à perdre dans la vie. On vieillit. Regardez la barbe blanche. On vieillit. En début d'année, j'avais pas ça. J'avais pas ça. Il y a le stress, il y a le poids de l'âge, il y a la biologie, la physiologie, il y a l'environnement. Nous vieillissons tous les jours. Vous croyez qu'on va passer toute une vie à danser? Vous célébrez quoi en Afrique comme ça? Regardons moins comment les autres font.
Vous savez comment on fait pour qu'une société arrête de jeter les papiers en route? Quelqu'un m'avait dit, monsieur le guide, j'étais à Paris, c'était un occidental. Il me dit, non, vous savez, nous on vous suit. Hein. Je dis, non, moi je fais mes directs pour ma communauté. Il dit, non, on vous suit. On est tous sur la toile, on cherche. On vous connaît. Mais tout ce que vous dites là, vous connaissez combien d'années il faut pour qu'un peuple ou que des gens, des citoyens d'un pays arrêtent de jeter les papiers en route ou de faire pipi en route? Il faut 50 ans. Et qui va donc aider l'Afrique à rattraper ce retard? Qui va? Vous savez le nombre d'heures qu'il faut pour que la Chine se relève dans le travail? Vous ne pouvez même pas imaginer. Moi, je suis debout depuis 3 heures du matin. Je voulais faire un live à 3 heures, même à 6 heures. Après, je dis, bon, ok, on va un peu... Mais après, je dis, ben, moi, je suis invité à aller dîner. Hein. Il y a match et tout. Je dis, je vais profiter. Mais est-ce que j'ai même fait mon travail ce matin? Est-ce que j'ai donné ce que j'ai à donner? Peut-être ces vidéos, c'est pas pour vous. On est des vieux. Je ne sais pas si ça vous énerve. Mais peut-être nos enfants. Moi, je suis heureux parce que mes enfants suivent ça. Les amis de mes enfants suivent ça. Ils sont blancs, noirs, jaunes, ils sortent de tout, mais ils suivent. Je fais 2 heures de direct. Un enfant de 15 ans suit. Il ne connaît rien de l'Afrique. Il suit juste le développement. Et on a des papas, tu envoies ta vidéo, quelqu'un dit, oh, c'est trop long. Même apprendre, on n'a pas envie. C'est-à-dire, tu dis même à quelqu'un, prends un livre. Il dit non, c'est trop long. Il faut lire un livre. Oh non, c'est trop dur. Mais qu'est-ce qui est facile? C'est devenir millionnaire qui est facile. Parce que vous avez suivi une vidéo de 10 minutes. Mais le gars qui vous fait ça, c'est peut-être un bandit. Dès qu'il a collectionné votre argent pour faire le poulailler, il va ouvrir son propre poulailler. N'est-ce pas? La vie, c'est sérieux. C'est pour des gens qui n'ont pas trop... Il ne faut pas qu'on parle tous de la nourriture. Il faut dépasser ses besoins primaires. Les gens ont un sérieux problème. Les gens confondent le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est instantané. J'ai le plaisir de manger, de boire une bière, d'aller danser, de voir un match, c'est le plaisir. Et on ne peut pas être une vie d'accumulation de plaisir. Le bonheur naît dans notre esprit. C'est plus grand. Il faut qu'on travaille donc à produire le bonheur. Vous savez, c'est un enfant, c'est la vie. C'est comme les enfants. Quand tu lui donnes un jouet, au bout de 2 jours, il abandonne, il veut un autre jouet. Il veut un autre jouet, un autre jouet. Et les enfants ont souvent une caisse de jouets, ils ne regardent plus. C'est comme ça que nous sommes, même nous adultes. Nous qui ne parlons que du matériel. Et c'est ça qui est en train de détruire la société aujourd'hui. Qui vous a dit que coach, ça veut dire que vendre, il faut l'argent? Tout le monde doit être millionnaire. J'aime l'argent. Toi aussi, tu aimes, n'est-ce pas? Mais donc, c'est facile. Si tu es vide là, on a eu des milliardaires en Afrique qui sont restés avec beaucoup d'argent. Ils sont morts, on les a enterrés même à le portable. Aujourd'hui, ils n'ont même plus un terrain. Leurs fils font les laveries à Douala, Yaoundé, partout. N'est-ce pas? Il faut former les gens. Si tu fixes ta vie sur le matériel, même nos sœurs, elles parlent que d'argent. Aujourd'hui, tout le monde ne parle que d'argent, mais ce n'est pas une vie. Dès que tu as dans une voiture, une Chevrolet, demain tu vas vouloir une Range Rover, après une Mercedes, tu commences à acheter les terrains. J'ai un ami à l'époque à Yaoundé qui avait près de 400 terrains. Donc, sa sœur était ministre ou quoi là, je ne sais pas, quelque chose. Il rôdait partout pour arracher les terrains. Et aujourd'hui, il est en prison. L'accumulation excessive, c'est le désordre.
Même quand on a déjà de l'argent, on fait du placement. On va vers des gens qui connaissent. On va, on essaye on est discret. Dans ses investissements, on est. Vous savez qu'on fait des erreurs. Et ça crée donc une grosse souffrance. Et comment donc se protéger de la souffrance? Comment? Il ne faut pas nier la souffrance. Être là, c'est une souffrance pour moi, parce que je parle aux gens qui m'embêtent. Je parle aux gens qui ne me connaissent pas. Je parle aux gens que je ne connais pas. Mais c'est une souffrance. Vous me volez de l'énergie. Mais après, il faut savoir dépasser la souffrance, l'accepter pour développer une ascèse, une grandeur. Quand vous êtes grand dans la tête, même l'argent entre seul. Quand vous êtes grand là, vous n'avez même pas besoin de débat. Quand vous avez harmonisé vos pensées, l'esprit, l'âme et le cœur, toutes les choses dans votre vie s'arrangent et s'alignent. Et c'est pour ça qu'on appelle cela l'harmonie fondamentale. Sinon, vous êtes dans une souffrance. Les gens qui prennent du poids là, c'est le stress. Quand tu es stressé, tu fais comment? Tu manges. Nous sommes donc un peuple stressé. Stressé par la course, par la... Il n'y a pas qu'en Afrique, même ici en Europe, il y a des Blancs, des Européens qui sont hyper malades du stress. Hein. C'est leur première maladie d'ailleurs. Eux aussi sont des... C'est pas toute la... En France, c'est 5% de la société qui est diplômée, hein, et intellectuelle. Hein. Le reste là, c'est une masse. Mais c'est que les 5% s'y tirent le peuple. Ah oui, on ne laisse pas. C'est pas la masse qui va diriger la France. C'est pas la masse qui dirige l'Allemagne. La masse en Europe est ouvrière. Elle est analphabète même. Même la France a 10% d'analphabètes. Même leur propre langue. Il y a 10% de Français qui ne savent pas parler le français, ni l'écrire. Je suis enseignant. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça le but. Un peuple peut être comme il veut. Ce n'est pas un procès. Mais ne venez pas discuter la place du leadership. Chez nous, c'est la guerre du leadership. C'est-à-dire, vous voulez détruire ceux qui peuvent vous conduire. Parce que c'est facile. Tout le monde... Vous savez que ce que je fais là, ça s'appelle la rhétorique. C'est le droit. C'est la stylistique. C'est la sémiotique. C'est la sémantique. N'est-ce pas? Je vous épargne les détails. Mais c'est l'art oratoire. Il y a une élégance. C'est du travail. C'est une école. Mais comment quelqu'un va venir te former alors que lui-même ne sait pas se former? Il ne se brosse pas les dents. Il faut élever le niveau. Je vous dis, hein, dans votre vie, faites un peu de ménage, un peu de propreté, un peu de discipline. Vous verrez que tout va s'arranger. C'était un peu ça le message aujourd'hui. Comme je vous disais, le plaisir est éphémère, le bonheur est éternel. Les gens nous voient constants, ils nous voient souriants, quelles que soient nos souffrances et nos difficultés. Mais c'est parce qu'on est dans une ascèse de bonheur. On est motivé. Motivation. Dans motiver, il y a le mot moteur. Moteur. Quel est le moteur de votre vie? Si c'est pour manger, boire, danser, pourquoi vous êtes venu ici? On est venu voler l'arme nucléaire. On est venu comprendre comment le métro marche. On est venu aussi être là, présent. On est venu participer à la marche du monde. Vous croyez que je prends l'antenne? J'étais en train de suivre les débats CFI, TF1, tout ça. Les gars parlent. Ils discutent de l'avenir de leur pays, l'élection présidentielle, Macron, ceci, Xavier Bertrand et tout. Les débats Zemmour. Voilà un type comme Zemmour, tout le monde parle de lui parce que ses idées piquent. C'est l'idée qui dirige le monde. Mais je sais que Macron va gagner. Si on est en Afrique, c'est Zemmour qui va gagner. Parce qu'il est raciste, tribaliste, haineux, pouilleux, aigri, méchant et un peu bête. Même si je voulais... C'est ça. Mais nous ne savons pas avoir le filtre pour choisir la qualité.
Nous sommes grossiers. Mais dans les vrais peuples, vous faites votre cinéma, là, quand vous arrivez, on dit, monsieur, stop, ici, on n'entre pas. Ici, le désordre s'arrête là-bas. Si on laisse la France aux Noirs africains, même aux Arabes, là, nos frères, je peux vous garantir qu'en 2 semaines, tout le monde va fuir. C'est pour ça que nos pays ne décollent pas, parce que la masse inutile, inopérante, incompétente a cadenassé les affaires dans les ministères, hein, l'Assemblée nationale, les mairies, les tout, c'est eux qui gâtent jusqu'au sommet de l'État. Jusqu'à la présidence de la République, vous avez des petits bandits. Tout ce qu'il sait faire, c'est charger une arme et tirer. Celui qui a même la compétence est insulté matin, midi, soir sur Facebook et Instagram. Vous comprenez même pas. Non, personne ne peut insulter Angela Merkel. Donc, bon début de soirée. Je vous aime tant. Mais je voulais vous dire, personne ne doit se sentir offensé aujourd'hui. Je ne fais pas mes lives pour insulter les gens. Je suis de très bonne éducation et je veux l'inculquer à mes enfants. Et jusqu'ici, ça marche. Mais soyons juste des gens. Quittons un peu la boule. Voilà. Quittons un peu là-bas. Ça ne nous apporte rien. Laissons un peu ces apôtres des églises bêtes là, crier matin, midi, soir. Laissez-les un peu seuls là-bas. Ils ne vous apportent rien. Un idiot, analphabète, chronique, prisonnier ne peut pas te bénir. C'est une insulte à ta personne. Une névrosée qui crie là avec les yeux fermés, ne peut pas te bénir. C'est une insulte à ton intelligence toi-même. Regardez celui qui peut vous porter la parole. Parce que la parole, hein, c'est violent. Ne permettez pas à un bandit à Abidjan, prisonnier, idiot, de vous bénir. C'est une injure à l'intelligence. Peut-être c'est les danseurs, laissez qu'ils aillent danser dans les maquis. Laissez que ces gars-là aillent. Parce qu'il y a une intelligence supérieure. Je vous dis toujours, regardez comment la Belgique écrase le Congo. C'est vrai. À un moment, il faut arrêter la médiocrité, là. Il faut arrêter ça. Le buzz, le buzz. Le buzz nous tue les gens en Afrique. N'est-ce pas? Votre buzz, là, nous a apporté quoi par les problèmes? Ça nous amène la diffamation, les injures, la guerre, les problèmes, les accidents. Ça ne nous apporte rien, le buzz. On ne peut pas vivre du buzz. Moi, je ne peux pas faire ma vidéo pour le buzz. Le buzz m'apporte rien du tout. Un homme normal n'a pas à attendre le buzz pour vivre. Non, il faut arrêter. Comment vous pouvez remplir les salles de je ne sais pas quoi, vos églises là, vous êtes plongé dans la bêtise du Moyen-Âge, les autres viennent avec les armes, les matériaux, le matériel, pour prendre vos matériaux, pardon. Les gens viennent vous exploiter votre richesse sous vos pieds, vous vous priez. Je ne suis pas contre. Il faut arrêter d'être idiot à un moment, non? Il faut arrêter d'être idiot. Vous vous plaignez, les Chinois sont venus nous voler le diamant, les Chinois sont venus nous voler, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il faut assumer votre souffrance et arrêter d'accuser les gens. C'est une souffrance d'accuser toujours les autres. C'est une souffrance. Il faut vous réapproprier votre destin, votre souffrance. C'est ma souffrance parce que c'est mon erreur. Et dès que j'ai fait ça, ça s'appelle l'aggiornamento. On commence à régler le problème. Il faut assumer. C'est une église que je vous fais ce matin. C'est une messe, non? Ou ce soir, je ne sais pas où vous êtes. La vie, c'est être honnête. Assumer, c'est être honnête avec soi-même. Et jusqu'à présent, quand j'écoute,
Tous les Africains, ils sont dans le déni. Personne n'assume. C'est toujours la France. Hein, c'est la France qui a fait, c'est la France, c'est l'Angleterre, les Blancs ne nous aiment pas, oui, tout ça. On va pas vivre comme... C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a une génération qui doit dire arrêtez-nous ça. Politiquement, maintenant. Vous savez, je vous prends juste un exemple. J'ai fait une vidéo avant-hier ou hier pour dénoncer Reuters. Reuters qui est en train de dire que les Russes au Mali sont en train de signer un contrat avec l'État malien dont les Russes sont des mercenaires et des bandits. Je vois des gens, des intellectuels qui s'indignent. Oh, Reuters. Mais Reuters, c'est qui? Qui paye Reuters? Mais Reuters, c'est l'Angleterre. Et qui est dans le capital de Reuters? Il y a des hommes d'affaires français. Vous ne pouvez pas fouiller un peu? Donc, une agence de communication peut déstabiliser un pays parce qu'elle représente les intérêts de son pays ou des actionnaires de ce pays. Reuters, c'est les Anglais. Les Anglais et les Français ont fait la guerre de 100 ans, mais c'est des frères. Quand vous êtes en Bretagne, là-bas, c'est la Grande-Bretagne. C'est un même peuple. Je comprends bien ce que tu appelles contentieux historique, tout ce que tu veux. Ça, c'est les débats. Mais accepter déjà sa souffrance. Voilà. Alors, quel est le regard que tu portes sur les analyses de... Oh, vous savez, j'ai pas envie de parler de tous ces gens-là. Je connais bien, mais c'est mes frères. Je suis fatigué d'être opposé à tel. Qu'est-ce que tu penses de tel? Qu'est-ce que tu penses de tel? Il faut juste savoir que ce monsieur n'a jamais ouvert le cerveau totalement. Il a une vision, hein, je peux en parler puisque je l'ai amené sur mes plateaux. Hein, voilà. Il est bon, c'est mon ami, c'est pas sur Facebook que je vais m'occuper de lui, mais il a une vision étriquée. Puisqu'il soutient Alpha Condé, vous voyez un abruti, quelqu'un qui refuse de partir et de soigner son peuple, on le dégage par un coup d'État et il a encore des supporters, donc il devait mourir là au pouvoir. Regardez en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a une loi qui va passer pour limiter les mandats. 15 ans. Pour moi-même, on devait descendre à 70 parce que tous ces gars-là doivent dégager. Et puis quand je lis les commentaires, quelqu'un te dit oui, mais aux États-Unis, Dick Cheney, ceci, cela, ils ont 74, 75. Je dis mais personne aux États-Unis n'a envie de faire plus de 2 mandats, ne peut même pas faire plus de 2 mandats. N'est-ce pas? C'est une question de limitation de mandat. Toute l'Afrique doit s'aligner à la marche du monde. Il faut qu'on prenne les recettes qui marchent pour avancer avec. Donc je ne vais pas limiter mon analyse et un beau direct comme ça, citant ce genre de personnage. Il est dans son rôle d'Africain aigri, groggy là, mais l'Afrique, c'est aussi un peu de finesse dans l'analyse. N'est-ce pas? Il condamne la France, mais il supporte Biya, qui est le meilleur élève de la France, de François Mitterrand, et de même de Macron. Vous avez vu, le père Biya est venu rendre compte à Macron ici. Macron a 40 ans. Le père Biya a 100 ans. Et il vient devant un petit lui rendre compte. Et Banda Kani, lui, supporte le... Il faut être cohérent. Ça manque de... Bon, il n'a pas fait de sciences politiques. C'est un militant de première heure. C'est un militant de base, en réalité. Ce n'est pas un intellectuel. Ce week-end, on va aller dire au revoir à notre frère Mévégué. Je vous raconte la petite histoire. En 95, Mévégué arrive, 95, 96. Oh, Willy, Lyon, là, il ne faut pas m'embêter avec... Il ne faut pas me gâter le direct, n'est-ce pas? C'est ce que je disais tout à l'heure, que vous ne pouvez pas débattre de la qualité en Afrique. Quand tu dis qu'il est apprécié, reconnu par les Africains pour sa pertinence, mais c'est qui les Africains? Si c'est ça votre niveau, voilà. C'est aussi lui qui soutenait Idriss Déby. Hein?
Il soutient Idriss Déby aujourd'hui. Ils sont partout là pour gratter un peu d'argent de palais là. Laissez, c'est moi qui ai créé ça. C'est moi qui ai créé Afrique Média. D'accord? Je vous le dis aujourd'hui, comme vous voulez toujours vous renseigner. Je suis le créateur d'Afrique Média. Voilà. Tagou est là. Il peut vous dire la vérité. S'il est moins malhonnête, il peut vous dire. Et on a créé ça. Je vous ai déjà expliqué les circonstances ici. Et j'ai été le président africain, le président du Conseil africain des médias. C'est moi qui ai écrit tout ça. Donc, laissez ce côté-là. Alors, je parlais de notre frère Mévégué, une lumière qui est partie. Mévégué vient au Cameroun en 96 et j'étais déjà correspondant de RFI avec un ami, mais j'écrivais. J'écrivais, on faisait des papiers, on faisait des trucs pour Afrique Média, pour RFI à l'époque, en 95, 96, un truc comme ça. Ouais. Et Mévégué est venu au Cameroun. 95, ça fait combien d'années déjà? 96, ça fait combien d'années? Ah, je sais plus, hein. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'étais avec un ami qui n'avait pas la densité intellectuelle, donc c'est moi qui rédigeais parfois tout, ou qui faisais tout. Et ce qui a frappé Mévégué, c'est que quand on a déjeuné, il a dit, ah, c'est toi. Je soupçonne que c'est toi qui rédiges les papiers. 25 ans. Voilà. Mévégué dit, je soupçonne que c'est toi qui nous envoie les correspondances. Mais pourquoi tu mets le nom de l'autre? Pourquoi c'est l'autre qui veut briller à ta place? Pourquoi c'est lui qui fait? Pourquoi c'est lui qui est à l'antenne? Non, mais Vega avait ce sens-là. Et c'est ça qui nous a soudés. Il avait compris que chez nous, tu peux être talentueux et brillant, on ne te laisse jamais exploser. C'est pareil, les gens se disent, mais pourquoi tu n'es pas à l'avant-scène dans la politique au Cameroun? Mais évidemment, j'étais le premier, j'ai essayé. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que vous recevez pour qu'on vous enterre? Il ne faut pas qu'on vous voie. Il ne faut pas qu'on voit la beauté, la force de l'intelligence, l'analyse, la pertinence. Il faut présenter des petits rappeurs là, des petits fumeurs là, des petits garçons, et puis il faut présenter des petits groupuscules de gens là, des petits gens. Ouais, c'est comme ça. Il faut montrer qu'il n'y a rien d'autre à part un petit groupuscule, sans talent, des forceurs. Et puis on nous impose cela, et puis le monde entier découvre qu'on n'est pas prêt, et puis on perd, et puis on est battu, et puis on n'avance pas. Travaillons pour la qualité, ça va nous aider, n'est-ce pas? Vous voyez donc que partout, depuis l'enfance, quand je travaille, les gens veulent effacer mon nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des conférences à travers le monde pour apprendre aux gens comment ne pas vous faire effacer le nom. Il faut assumer votre destin, votre identité, votre force. Allez, à Keva. Pour la conférence du 25, ben réservez. Hein. Pour les livres, tous les jours, il y a des gens, je ne fais que ça, je dédicace. Le prochain en train d'être travaillé, ça va être une bombe de transformation. Normalement, non, nous ne sommes pas une société qui aime le développement. Éric Zemmour, on l'insulte là. Son livre sort demain. Moi-même, je vais l'acheter, je serai le premier. 300 000 livres et commandes parties en 2 jours. Il est milliardaire et ça va financer sa campagne. Le livre donc que je sors là, commencez déjà à l'acheter maintenant. Vous avez peur. Vous avez des souffrances. Vous ne connaissez pas. Le livre là donc que je suis en train de finaliser,
Les ventes sont déjà ouvertes. Hein. J'ouvre officiellement les ventes de mon prochain livre qui est là. Il est en train de passer sous l'imprimerie. Et c'est comme ça qu'on a fait. Il faut créer un modèle économique différent. Les Européens bavardent, mais ils sont 100 ans en avance. Les Chinois ont 150 ans. Et vous êtes encore là à danser. Allez, bonne soirée. Je vous adore. Évitez l'accumulation. Vous n'êtes pas des êtres humains venus sur terre manger seulement. Plus vous êtes là dans la quête, c'est plus de souffrance. Vous souffrez beaucoup parce que vous voulez tout à la fois. Laissez un peu de place aux autres. Allez, bonne soirée à vous. Lion du Woroba, achetez déjà votre livre tout de suite. Je vous envoie la version électronique de tous les autres livres. Je vous aime. Bonne soirée. Allez.